Castor parlait sur les machines. Un homme raisonnable qui se ruine voudrait bien savoir comment cela se fait. Je lui dis, « Castor, vous battez les buissons, et il ne s'envole aucune idée qui soit digne de vous. J'ai grande envie de vous redescendre au niveau d'ignorance où je me trouve, car souvent les connaissances empêchent le bon sens. Voulez-vous suivre mon pas d'enfant en bas âge ? » « Certes, dit-il, je le veux. Interrogez, et je répondrai par oui ou non, comme autrefois le disciple. Pensez-vous, lui demandai-je, qu'il y ait au monde d'autres salaires que le résultat du travail ? Assurément, dit-il, je ne le pense point. Bon, poursuivis-je, et pensez-vous qu'une richesse quelconque soit autre chose qu'un prélèvement sur le salaire ? Comment, répondit-il, en serait-il autrement ? Bon, fis-je, Castor, ces champs ont besoin d'eau. Ils en ont besoin, dit Castor. Je pris alors mon élan. Cette rivière coule inutilement vers la mer. J'y mets un barrage et des turbines. J'envoie l'eau, par de grandes pompes, le long d'immenses tuyaux, terminés ici et là par un arrosoir tournant sur un pylône, comme on en voit chez les maraîchers, mais 20 fois plus puissant. Je fais la pluie et certainement j'augmente les récoltes, c'est-à-dire le résultat. Je vous suis, dit Castor. Ce résultat, dis-je, est le salaire non plus seulement des journées agricoles employées à labourer et à moissonner, mais une quantité immense de journées d'ingénieurs, de maçons, de mineurs, de forgerons, d'ajusteurs, de plombiers et autres ouvriers de ce genre-là. Comment le nier ? Répondit-il. En sorte que, poursuivis-je, et quoique le résultat soit meilleur par mon arrosage, il se pourrait bien que le salaire des coopérants fût pourtant diminué. Il se pourrait, dit mon laconique ami. Ainsi, lui dis-je, notre entreprise travaillerait à perte, sous les regards émerveillés. Il m'interrompit. Je vous vois venir. Avion, TSF, télévision et le reste. Mais à qui ferez-vous croire que les hommes, directeurs et ouvriers, travailleront plus pour gagner moins ? Vous voilà, lui dis-je, professeur à votre tour. Auriez-vous peur de l'idée qui se montre ? Et avez-vous juré de ne point réfléchir sur cette compagnie transatlantique qui travaille à perte depuis des années, et sur nos chemins de fer qui perdent 8 millions par jour à vous changer de place ? Accordez-moi seulement que la répartition des salaires, qui se fait par crédit et report d'une entreprise à l'autre, est assez lente et à peu près indéchiffrable. Je l'accorde, répondit-il. Et convenez, ajoutai-je, que les actionnaires à qui on paie leurs dividendes par de nouveaux emprunts, que les ingénieurs, à qui on assure 100 000 francs et plus, sans compter les commissions, et que les ouvriers, payés eux aussi en brillantes apparences, s'accordent pour dire que tout est bien, pendant que les règlements vont leur petit train. J'en conviens, dit Castor. Jusqu'au jour, dis-je, où un certain frottement dans ces grands comptes, un malaise, une défiance, une charge croissante des impôts, une difficulté à vivre enfin, font sentir à tous que l'arrosage n'est pas payé par la récolte. Autrement dit que le salaire réel d'une journée se trouve diminué pour tous, quoique le rendement à l'hectare soit augmenté. Je veux dire, quoique nos paquebots et nos wagons, et nos locomotives et nos avions et nos radiations soient de plus en plus admirables. Toutefois, dans ce qui est brouillard pour moi, vous devriez voir clair, vous, Castor, par cette sagesse qui vous a jusqu'ici gardé de ruine. Il rêva un moment et se dit comme à lui-même. J'y laisse bien quelques plumes. Pour votre idée, je crois que j'y touche. J'y touche, c'est-à-dire que je vois les effets, mais la raison des effets. La raison, répondis-je, c'est qu'il n'est pas évident qu'une machine merveilleuse paie en résultat les journées de travail qu'elle coûte. Un avion fera bientôt le tour de la Terre en un jour, en suivant le Soleil, et nous verrons sur l'écran, dans le moment même, les événements de la planète. Seulement, ces miracles ne nourrissent point. Il leva les bras, s'écriant. Mais on vous dit que le blé ne manque pas. Sans doute, lui dis-je. Cependant, les ouvriers qui font vos merveilleuses machines n'ont pas d'argent pour acheter le blé. Ici est le frottement et même le grincement dans les comptes. Grincement qui avertit, mais sans instruire. Il me quitta en hochant la tête. Les illusions de vieillesse, ou disons d'avarice, sont sans doute les plus aimées.